Alors, je m'appelle Ilyes, j'ai 18 ans et je suis le créateur de Météo Franc-Comtoise. Euh, J'habite Besançon et je vais débuter la semaine prochaine un service civique en école. Ça va me permettre d'avoir beaucoup de temps libre pour la création de, enfin, voilà, pour consacrer tout mon temps libre à ce projet. Joris, je suis étudiant, j'ai 21 ans, je suis étudiant en master SOAC à Toulouse, donc c'est un master sur la météo, le climat, l'océanographie. La météo franc-comtoise est en train de se développer, déjà au travers de notre page Facebook, ensuite d'un site internet et d'une micro-entreprise qui viendront par la suite. Et du coup, en fait, on s'était dit que c'était l'occasion, l'occasion idéale d'obtenir une visibilité médiatique, et c'est ce qu'offrait en fait le concours du Crédit Agricole. Également une aide financière qui est pas négligeable non plus. Et ça permettait aussi d'avoir une première communication en fait sur notre projet qui est justement en train de naître. Et comme ça a pu vraiment le mettre en valeur pour le public. Donc du coup voilà, je pense que c'était le moment idéal pour participer au concours. Et du coup, quand j'ai eu l'information qu'il existait, je me suis dit que c'était le moment de se lancer. C'est avant tout une page Facebook qui a vu le jour le 1er décembre 2016, lorsque j'avais 14 ans. Aujourd'hui, elle propose des bulletins météo quotidiens, donc tous les soirs vers 20h30 avec une carte de la région et un texte qui l'accompagne. On publie aussi tous les dimanches soirs un bulletin qui s'étale sur toute la semaine, donc en plaine et en montagne, pour faciliter la lecture. On fait aussi beaucoup de suivi en direct lors des tempêtes pour informer les gens en temps réel de l'arrivée de phénomènes ou d'intempéries. Beaucoup d'actualités locales comme mondiales. Donc voilà, des bilans climatiques aussi en chaque début de mois. Avec les années, il y a beaucoup de gens qui ont partagé nos publications, donc c'est un petit peu comme ça qu'on s'est fait connaître. Aujourd'hui, ils sont 65 000 à nous suivre. Et on est une équipe de 3, donc avec Joris qui m'a rejoint il y a 1 an maintenant, et Andéol qui est là depuis un petit moment et qui gère le côté visuel, les cartes, tout ça, et le logo. Et donc c'est tous les 3 qu'on aimerait vivre de notre passion à travers un site internet qui devrait voir le jour cet hiver, une micro-entreprise et une application météo aussi plus tard, avec toujours autant d'abonnés sur nos réseaux sociaux. Ce serait avant tout de créer un site internet, donc qui devra arriver prochainement, donc normalement courant hiver 2021, janvier-février normalement. Donc en fait, ce sera un site internet qui va suivre un peu la continuité de la page Facebook, en fait, en proposant des prévisions météo, en proposant des bilans climatiques, des prévisions hebdomadaires, mais aussi en allant plus loin, on va essayer d'apporter un peu une touche écologique, environnementale en fait, avec pourquoi pas des solutions pour le climat, des solutions que chacun va pouvoir faire tous les jours en fait, enfin c'est-à-dire des solutions, des idées environnementales en fait, qui vont permettre à chacun de faire un petit pas en fait pour le climat, l'environnement. Du coup, ce serait vraiment l'idée du site en fait, de mélanger météo, climat et environnement. Et du coup, suite à ça, on va également faire une micro-entreprise. Donc du coup, Yes va pouvoir en parler. Alors, De la pour la micro-entreprise, c'est prévu également dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est quelque chose qui va aussi concrétiser le projet dans le sens où on va pouvoir s'associer officiellement avec des médias, des radios, des offices de tourisme notamment. Donc on crée une sorte de réseau depuis quelques mois déjà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais une formation en ce moment même avec la BGE de Besançon, des cours qu'on va faire en visio avec le Covid. Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir ouvrir une micro-entreprise dans les règles de l'art. C'est un petit peu difficile. Il y a un peu tout qui est parfait. Donc non, franchement, j'aime tout en Franche-Comté. J'aime le climat. C'est vrai qu'il y a un peu tous les extrêmes. On a du froid comme du chaud, comme de la neige. C'est vraiment le climat qui me passionne. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très attaché à ma région.
Et ce que je n'aime pas en Franche-Comté, bah, c'est un petit peu difficile. Il y a un peu tout qui est parfait, donc non, franchement, j'aime tout en Franche-Comté. Alors j'adore les chutes de neige, j'adore les tempêtes de neige, j'adore skier. Et ce que je n'aime pas en hiver, on va dire les routes verglacées. C'est le seul truc que je trouve. J'aime ceux qui s'y mettent vraiment, ceux qui y croient, ceux qui font des petites choses, enfin, à leur échelle. Donc, je trouve ça bien. C'est des gens qui sont ouverts sur le monde et qui voient l'urgence climatique, environnementale. Et ce que j'aime pas, c'est la façon dont c'est ramené. Je trouve que, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand on en parle, il y a beaucoup de gens qui tout de suite n'y croient pas, pensent que c'est c'est politique, alors que pas du tout. C'est prouvé. Il y a beaucoup de choses urgentes en ce moment et voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut du coup confronter les idées, donc surtout pour faire les bulletins hebdomadaires qu'on fait avec l'IS, on peut justement confronter nos idées, confronter les points de vue, et on arrive souvent à trouver un juste milieu puis faire un bulletin au top. Et ce que j'aime pas dans le travail en équipe, bah, c'est justement quand on n'arrive pas à trouver un compromis dans les prévisions, et du coup, bah, des fois c'est assez compliqué, mais bon, c'est petit, c'est minime à côté. Ce que j'aime dans Boost ton projet, c'est que c'est une très bonne initiative. Ça met en avant tous les jeunes avec un talent, avec leur passion. Donc c'est vraiment top. Les, Tout le monde est mis en avant et franchement c'est une bonne initiative. Et ce que j'aime pas, c'est bah, il y a, il y a, non, il y a tout qui a été bien fait, bien organisé. C'est la période qui est un petit peu compliquée, donc ça c'est vrai que c'est dommage.